Les silos à cendres tranche 1 et tranche 2 étaient constitués de deux structures en charpente métallique bardées d'une hauteur de 28 mètres, rehaussées par une structure de 5 mètres supportant des éléments de process. L'ensemble de la structure de 26 mètres de long par 8 mètres de large supportait deux silos à cendres et un silo à mâche-fer. Un bâtiment en béton accolé au silo sur un niveau abritait les pompes et les moteurs du process liés à l'exploitation. Le bardage des silos a été retiré à l'aide de la pelle à grands bras équipée d'un panier de tri afin d'avoir une vue directe sur la structure. Les process en toiture ont été abattus par traction au câble après oxycoupage des poteaux. Le rez-de-chaussée des silos a été curé sur toute leur hauteur et de tout élément non structurel afin de ne conserver que les poteaux porteurs. En tranche 2, les tétines des silos ont été abattues afin d'alléger la structure. L'abattage a été réalisé par oxycoupage depuis une nacelle élévatrice à grand déport. La tétine a ensuite été retirée de la structure par traction à la pelle hydraulique. Après la mise en place de câbles en partie haute, les poteaux du silo de la tranche 2 ont été préparés par oxycoupage. Sur le silo tranche 1, des capteurs ont été placés afin d'établir une loi de réponse sismique du sol en vue de l'abattage des cheminées. Après réalisation d'une note de calcul, la conclusion que le bâtiment peut rester à la limite de stabilité en supprimant les deux poteaux extérieurs s'est imposée. L'ensemble de la structure a donc été préparé et les poteaux ont été chassés par traction au câble afin de limiter tout risque. Deux câbles fixés en partie haute du silo ont permis que la structure se couche au sol lors de la traction. La structure a ensuite été mitraillée au sol mécaniquement. Les éléments découpés et envoyés vers le parc à ferraille.